Hello mes Lucibos, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dia et qui est Didi. Welcome ou welcome back. Comme vous savez ici on est là pour du coup parler des baddies USA. On est à l'épisode 2. Du coup comme je vous ai dit c'est une vidéo par semaine, on essaie d'être assidu. Donc je vous laisse comme d'habitude prendre ce que vous avez à prendre. Moi je vous incite à rien et puis on commence pour le débrief. Cette scène elle va être super compliquée à expliquer parce que je trouve que elle est trop chaotique la scène, ça va de partout. On commence avec Biggie. Biggie qui a laissé un peu de répit à Smiley parce que comme il y avait Keke et Tinka qui se battaient, c'était tellement chaotique aussi que il lui a pas du tout sauté sur Smiley directement, elle a un peu attendu. Mais on sait très bien que Biggie et Smiley c'est quelque chose qui doit être réglé et du coup c'est bon, elle en a marre. Kiki commence à hurler sur Smiley. Ouais, reviens sur cette parce que je pense que Smiley a commencé un peu à, comme je vous ai dit la semaine dernière, a commencé un peu à se carapater. Donc elle dit à Smiley, comme en fait. Quand elle lui dit ça, elle lui saute dessus, enfin, elle court sur elle quoi. Elle court sur elle et au même moment, Keke, vous la connaissez, elle, bagarre pas bagarre à côté, elle va quand même continuer à faire ce qu'elle a à faire. Donc elle aussi, après avoir jeté le pot de fleurs sur Tinka, du coup, bah, elle se bat encore. Donc vous voyez Anna, à un moment, elle passe devant la caméra. Ça se voit au début, elle voulait jeter un coup. Assez vite ravisée, elle s'est dit la scène elle est trop, c'est trop pour moi. Et elle est partie, c'était beaucoup trop marrant. On voit la détresse dans son regard. Ça se voit, elle se dit mais qu'est-ce que je fous là putain. Bref, du coup je trouve que Keke et Tinka, le combat, je trouve qu'il est assez serré. Parce que, encore une fois, Tinka, avec la taille qu'elle fait, elle devrait vraiment, comme elle a dit dans son confessionnal, Keke, elle devrait vraiment la traîner partout dans la pièce. Je pense que Tinka, elle a fait une grosse erreur en revenant là dans Badiz aussi rapidement après avoir accouché, puisqu'elle a accouché il y a vraiment pas longtemps, elle a accouché genre il y a 2 mois, 2 ou 3 mois max, et en plus, son accouchement, il paraît qu'il a été traumatisant. Genre, elle aurait fait une hémorragie et tout, donc je pense qu'elle aurait pas dû, hein, parce que c'est plus la Tinka vive qu'on connaissait. Et là, on a toujours Christian. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'épisode, dans le recap 1, Christian, elle est partout. Si elle a pas sa scène, si elle suit pas la caméra, je pense qu'elle meurt. Parce qu'elle sera dans toutes les scènes là. Dès qu'il y aura une scène, vous allez voir, elle sera dans toutes les scènes. Bref, donc elle, Christian, elle veut savoir pourquoi Biggie se tape avec Smiley. Donc Biggie, elle explique que Smiley aurait parlé sur son mari décédé. En fait, Smiley, c'est une troll. Mais c'est une troll sur Internet. Genre dans la vraie vie, dans la VV, si tu la confrontes, elle a queue entre ses jambes, elle assume pas. Et là, t'es dans Badiz, et Badiz, le concept, c'est dès que t'as une opinion, ou dès que, je sais pas, t'as une embrouille avec quelqu'un, c'est obligé que ça se finisse en bagarre. Donc, au bout d'un moment, tu sais de où t'as mis les pieds. Donc, même si c'est pas ton caractère, fais semblant au moins. Fais semblant. Bref, Smiley, franchement, grosse déception. Moi, je pensais qu'elle allait, je sais pas, un peu. Revenir en force, mais pas du tout. Genre, t'as supplié, à chaque fois tu demandais aux fans d'être dans les commentaires pour revenir et tout. Je sais pas pourquoi tu reviens et tu nous fais ça. Pendant que Biggie explique à Christian que Smiley aurait parlé sur son mari décédé, Smiley, je sais pas. Elle a eu un élan d'adrénaline là où elle a fait semblant. Elle a fait semblant qu'elle avait pas peur et elle a sauté sur Biggie, mais Biggie, encore une fois, Smiley fait pas le poids face à Biggie. Elle fait pas le poids. Genre sa patate de forain, non, elle l'a senti passer. Biggie, elle est vénère. Elle est vénère. Elle dit à Smiley, te cache pas derrière les caméras, depuis le temps que tu fais devant les caméras, maintenant c'est le moment de briller quoi. Donc pourquoi maintenant t'es là, t'assumes plus. Viens devant les caméras. Elle commence à parler et tout. Et Biggie elle demande pourquoi t'as parlé sur mon mari décédé et tout. Et on a Smiley. Non mais j'ai jamais parlé sur ton mari décédé, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes et tout, je sais pas trop quoi. Et bim, ça se voit que elle est énervée et qu'elle veut la taper, mais elle a vu l'état dans lequel elle a mis Smiley. Ça se voit même, elle est étonnée de ce qu'elle a fait. Smiley, elle dit que non, elle a jamais manqué de respect au mari de Biggie, et la Biggie, elle perd son sang-froid. Ça repart, ça repart, et Smiley, encore une fois. Entre-temps, entre deux patates, il y a Suki et Sapphire qui arrivent.
Franchement, les deux. Je comprends pourquoi on les appelle les Coochie Sisters parce qu'il n'y a pas à être des bonbons comme ça. Suki, que ce soit dans la scène ou Lala dans son confessionnal, mais une sirène. Vraiment une sirène. Et Sapphire, j'ai pas trop aimé son look Lala sur la scène, mais dans le confessionnal, même elle aussi une sirène. Je mettrai une photo parce que franchement, bonbon. La scène elle était chaotique. Tu savais plus où regarder, même les caméras, c'était là, les caméras bougeaient de partout. Donc voilà, donc baston entre Biggie et Smiley, bah Smiley maintenant c'est bon, on n'entend plus parler, et entre Keke et du coup Tinka. Du coup Tinka le troll originel, elle aussi, contrairement à Smiley, elle assume dans la vraie vie. Donc le troll qu'elle est, elle prend le bonnet de Keke, elle le met sur sa tête, et vous connaissez Keke, elle est vraiment à cheval sur le respect, elle vraiment, on dirait vraiment, elle vient des tranchées. Keke est très énervée, bah ça repart, sauf que là, ça se voyait que elle voulait pas trop l'une comme l'autre, vu que ça reculait jusqu'à un moment, tellement elle recule, Kiki elle bouscule carrément en vigile. Et du coup, elles sont là, elles se tournent autour, elles se tournent autour, elles se tournent autour. Elles font sur du monde. Et bah, du coup, bah, on essaie de les séparer. Et ça fait que bah, elles tombent toutes les deux. Et grosse erreur de ne pas avoir d'équilibre quand tu te bats contre Kiki, parce qu'elle, elle est sans pitié. Si elle peut piétiner, elle va te piétiner. Et elle a piétiné. Donc du coup, bah, elle met des coups de pompe carrément, c'est le mot. Elle met des coups de pompe à Tinka. On entend au loin Anna et Gremlins qui commencent à s'échanger des. On sait même pas. Bref, à s'embrouille. Il y a Tommy aussi qui arrive. Tommy qui arrive sur son 31. Elle aussi. Je sais aussi que c'est Badis, t'as envie de montrer un outfit de malade encore une fois, mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Et on voit même aussi les OG des BGC qui arrivent aussi bah, en second plan. Il n'y a personne qui les calcule parce que bah, le projet c'est Badis USA et puis elles font pas vraiment partie de ça. Donc là, après qu'il y ait eu bah, encore une fois Christian qui intervient, on a Lex. Donc Lex elle se dit c'est bon, c'est à mon tour. Donc du coup elle appelle les deux, que ce soit Tevi ou Fana, par rapport à la réunion parce que bah elles vont taper toutes les deux en même temps quoi. Et du coup bah Tevi elle arrive, déjà la pépé enlevée, du coup bah elle chiffonne. Je trouve que ça va ta vie. J'ai l'impression qu'elle a un peu observé Lex et tout parce que elle fait plus de corps à corps. Elle fait plus de corps à corps et Lex, on sait avec ses longs bras, faut pas être à distance parce que c'est là où elle va vraiment te goumer quoi. Donc du coup le premier round je trouve ça va. Le premier round ça va, ta vie, on a connu une ta vie beaucoup plus amochée après que Lex lui soit passé dessus. Ensuite, le deuxième, je dirais que l'ex gagnante. Euh, et voilà, donc elle commence à s'embrouiller. Ouais, mais pourquoi tu veux me taper? T'es trop loser et tout, je sais pas trop quoi. Tu veux que du buzz, t'es un loser et tout. Même l'ex a été étonnée, elle s'est dit, mais comment ça tu me traites de loser alors que toutes les fois où on s'est chiffonné, on sait très bien comment l'issue était, tu vois. Du coup, Lex, très énervée de la fin de son round, elle se fait tenir par la sécurité vu elle a été séparée. Et elle dit toi c'est bon et tout, maintenant je veux l'autre. Je veux l'autre. Fana, elle lui fonce dessus. Elle attendait que ça, on dirait, avec ses quatre couches. D'ailleurs, ces quatre couches, je crois qu'elles vont lui servir à rien parce que juste après ça, vu qu'elle s'est fait, pour moi, elle s'est fait mêler par Lex. Après qu'elle soit chiffonnée, j'ai pas trop compris Lex qui dit c'est bon en gros. On va plus se battre, l'embrouille elle est finie. Alors que moi j'ai connu une Lex beaucoup plus rancunière. Ivory, comment elles se sont battues tout le long de la saison Midwest. Scotty, elle voulait pas en démordre. Fana, la saison dernière, ou même Tavi. Donc moi ça m'a grave étonné que c'est bon, on passe à autre chose. Alors que d'habitude, que aller sur les côtes des gens avec qui elles s'embrouillent quoi. Et j'ai trouvé ça aussi bizarre que Fana et Tavi, et bah, elles disent ok. Genre qu'elle soit ok avec le fait que Lex a dit c'est bon, je veux plus me battre. Genre, c'est quoi? Lex est en son temps et en son heure que, en fait, en gros, elle vous terrorise. Enfin, c'est pas qu'elle vous terrorise, mais qu'elle vous bolosse, quoi. Et là, c'est bon, elle dit que c'est fini et plus de rancune. Bon, moi, je trouve ça bizarre. Et là, on a Summer avec tout l'aplomb du monde qui,
qui ose parler aux sœurs Malone en fait, Teseki et Christian. Donc elle les interpelle en disant ouais, si vous êtes là, c'est grâce à moi et tout, vous êtes bizarre et tout, je sais pas trop quoi, nanana. Et Teseki, enfin, je sais pas, tu vois que t'es en embrouille avec elle, pourquoi tu la cherches? Je te dis pas de t'excuser, tu vois, mais fais-toi toute petite, je sais pas, embrouille-toi avec Maria ou embrouille-toi avec Anna ou je sais pas, enfin, de toute façon, toi tu peux t'embrouiller avec tout le monde, tu vois. Donc j'ai pas compris. Donc elle commence à s'adresser à elle et tout. Je retire ce que j'ai dit la semaine dernière. Summer, elle a pas peur que de Dieu, elle a peur de Dieu et de Teseki. Parce que la manière dont c'est la première fois que je vois une Summer qui ne se jette pas sur quelqu'un qui veut la taper, j'étais choquée. Tout le long, elle s'est fait terroriser par Teseki. Tout le long. Genre pendant toute la scène, elle a dit quoi? Enlevez-moi Teseki de devant mon visage, enlevez-moi Teseki et tout. Il n'y a personne qui bougeait parce que si vous savez pas, dans la production, il n'y a pas grand monde qui aime Summer. Que ce soit les gens derrière les caméras, que ce soit les vigiles et tout. Bizarrement, Summer, quand elle se bat, ils mettent du temps à séparer. Donc là, on a Teseki et Summer, du coup, altercation. Bien sûr, il y a toujours Christian qui est au milieu qui essaie de parler, de faire la médiatrice et tout, je sais pas trop quoi. Et même Teseki, elle est choquée. Elle est choquée que Christian ne saute pas Summer, après ce qu'elle a dit. Mais Summer, elle est bête, elle dit quoi? Oui, tu devrais parler à ta sœur, c'est ta sœur qui a dit ça et tout, je sais pas trop quoi. Mais tu sais pas si elles ont déjà réglé leurs histoires. Là, c'est pas pour ça qu'elle est énervée. Elle est énervée pour ce que t'as dit, pour ce que t'as répété. Donc arrête de dire ouais, c'est pas à moi que tu dois. C'est pas moi en gros que tu dois terroriser, c'est ta sœur en fait. Bref, Summer elle a pas d'argument, elle se fait bolosser pendant tout l'épisode. J'ai jamais vu une Summer comme ça. Elle était effrayée, mais vraiment effrayée. Je vais pas parler de la scène en détail, en tout cas, la conclusion c'est que Summer elle s'est pris beaucoup de gifles, elle s'est même pris un petit coco. Euh, et voilà, le Grimmins entre deux pardon, qui essaye de sauter sur Anna, mais elle se fait retenir par la sécurité. Et Teseki, comment? Mais Teseki, c'est une autre personne. Tu la vois, en fait, elle a deux personnalités. Soit elle est sous on sait quoi et adore tout le temps, ou soit elle est active comme ça et puis tu peux plus l'arrêter. Un monstre, vraiment, c'est un monstre. Bref, elle hurle sur Gretchen en lui disant dégage de là et tout, dégage de là. Et Gretchen, elle essaie de le prendre à la rigolade, mais elle-même assez. Genre, elle a fait une descente d'organes carrément. Entre deux, on a Anna qui a aussi du coup un bif avec Smiley. Je savais pas, il paraît que le troll a sévi plus d'une fois. Et du coup, sorti de nulle part, Smiley qui est pas sur ses appuis, vu que tu sais que t'as trollé autant de personnes. Genre, reste sur tes appuis, sois vigilante, tu vois. Et un instinct de survie. Et non, non, elle est là, comme si de rien n'était, en train de se faire soigner. Et là, Anna qui arrive, sans crier gare, entre deux têtes, elle lui met une patate. Suite à ça, Smiley, malaise vagal sur nous, elle nous tombe dans les pommes. Euh, Franchement, il n'y a personne n'a pris au sérieux. Même moi, j'étais devant mon écran, j'étais morte de rire. Je me suis dit, hey, elle est trop marrante. C'est quoi cette comédie? Les filles, franchement, elles en ont rien à faire. Même Anna, tu la vois, elle dit whoop-tidou. Elle en a rien à faire. Il y avait qui? Je crois qu'il y avait Sapphire et il y avait Tommy, parce que Tommy, elle habite à Miami et Smiley, c'est une meuf de Miami, donc elle se parle et tout. Elle avait un peu de peine, quoi. Mais Mago, tu sais pas avec qui tu t'associes. Hein. La scène, elle était nécessaire parce qu'au moins ça a calmé un peu tout le monde. Mais dis, ça va trop loin. Comment ça t'appelles les ambulances et tout, juste pour une simulation parce que c'est bon, tu veux plus faire la scène. Bref, c'était trop marrant quand elles sont dehors et tout, quand Smiley, du coup, elle est sur le brancard pour la ramener à l'ambulance. Biggie, on l'entend dire Smiley, wake up, bitch! C'était trop marrant. Là, on est sur une scène où il y a Christian qui est en actrice principale, enfin. Donc je pense qu'elle est super contente parce que depuis le temps qu'elle voulait être l'actrice d'une scène. Donc on a Christian qui parle à Tommy et qui est en train de dire ouais le Big 3 ils savent choisir leur bataille. Si ça avait été quelqu'un d'autre ils auraient sauté pour Summer et tout, je sais pas trop quoi. Et du coup Alex, normal, elle le prend pour elle. Tu parles du Big 3, ouais elles auraient sauté pour Summer. Donc du coup ça réduit le Big 3 à juste tu parles de Dolly et de Big Lex. Donc normal qu'elle ouvre sa bouche quoi. Et Christian qui dit quoi non mais pourquoi tu me parles directement, enfin en gros tu me prends directement pour toi, je parle à vous toutes. Encore une fois Christian je pense qu'elle a été versée trop près du mur. Christian reproche au Big 3 de ne pas avoir sauté Teseki. Voilà le non-sens.
Elle leur reproche ça. Donc du coup, la scène c'est quoi? C'est que Big Legs elle dit mais t'es bizarre toi, t'es c'est qui? Je la connais, j'ai pas aimé ce que Summer a dit, je suis pas d'accord avec ça. Déjà ça j'ai envie de dire, grosse erreur, Big Legs, t'aurais jamais dû dire ça devant tout le monde en disant que ouais t'es pas d'accord avec Summer quoi, parce que ça commence à montrer quelques failles dans votre amitié. Big Legs a dit mais t'es bizarre toi, pourquoi tu veux qu'on saute ta soeur? C'est bizarre d'être énervé pour ça et tout. Et Christian, je pense qu'elle commence à comprendre que. Enfin, à se rendre compte du moins que elle raconte de la merde. Et elle commence à dire quoi? Ouais, la scène est pour toi. Mais Mago, c'est toi tu veux la scène depuis tout ce temps là. Donc garde ta scène et Lex elle est pas déphasée quoi. Elle pensait qu'elle pouvait mettre des CP aux gens comme ça et puis que les gens ils allaient, je sais pas, lui manger dans la main, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et en plus elle est partie sur les réseaux, je m'en souviens. Après cette scène là, elle était partie sur les réseaux, elle était c'est qui pour dire ouais, quand on n'est pas là, les gens ils ont beaucoup en gros, ils bombent le torse et tout, mais quand on est là pour leur mettre des coups de pression, il n'y a plus personne. Après c'est vrai que je trouve que Lex était beaucoup plus virulente avec Tavi quand elles n'étaient pas encore en embrouille et qu'il s'était rien passé quand c'était dans Badis Africa, et que Lex elle a commencé à mettre des coups de pression à Tavi en disant ouais si t'es pote avec moi c'est parce qu'en gros t'as peur de moi et tout, je sais pas trop quoi. Là on va dire que elle a un peu raison Christian, parce que pour moins que ça, Lex elle aurait sauté sur une Tavi ou sur une Fana quoi. Que tout le monde voit que c'est un non-sens, donc Tommy et Suki elle propose un battle de danse, c'était assez marrant. Là, on a Tinka qui veut toujours se venger de Tommy, parce que Tommy lui a quand même tiré dessus, quoi. Et Rolly essaye un peu de la calmer et tout, mais elle veut rien entendre. Du coup, elle tire la perruque de Tommy. Euh, Inutile parce qu'après, elles ont même pas eu d'interaction. Genre, c'était juste ça. Tout ça pour ça, quoi. Nul. Et là, on a Christian qui pense vraiment instaurer la peur dans le cœur du Big 3. Elle est là en train de dire ouais, moi je veux vraiment pas me battre avec vous et tout. Encore une fois, elle essaye de leur mettre des coups de pression. Et t'as Big Les qui dit ouais, ok, cool, enfin on s'en fout en fait. Christian elle reproche encore aux filles de pas avoir sauté Teseki. Teseki, du coup, qui intervient dans la conversation, parce que ça parle principalement d'elle. Et on voit tout de suite encore une fois une Summer acculée, une Summer qui flippe à mort. Et on voit Fana en arrière-plan comment elle savoure chaque instant. On la voit petit sourire aux lèvres et même dans le confessionnal elle s'en vante carrément. Elle en rit carrément. Summer, comme elle sait pas se remettre en question, Teseki lui met des coups de pression. Elle veut rien entendre, elle veut pas se battre avec elle, mais par contre elle est tout de suite partante pour se battre avec Maria. Maria, c'est la pick me, enfin, je sais pas ce qu'elle a avec Teseki, mais depuis le début, elle fait trop la pick me avec Teseki. Je sais pas si elle est amoureuse ou elle veut à tout prix sa protection, mais du coup, elle sauterait franchement d'un pont pour Teseki. Donc là, c'est volontiers que Maria elle saute pour Teseki, elle attendait que ça. Et en plus, nul. Encore une fois, Maria, c'est pas se battre. Je sais pas pourquoi. Ok, ouais, au moins t'as pas peur et tout, mais il faut quand même gagner quelques batailles dans sa vie, tu vois. Donc bref, Summer, elle l'a faite. Et là, on voit une Summer acculée sur la table. On voit Anna, Maria, on voit Teseki, parce que même avant de se battre avec Maria, on voyait Anna qui était derrière Maria, et Summer, elle a dit non, mais c'est bon, je vais pas me battre avec vous deux au bout d'un moment, tu vois. Je suis humaine. Eh ben, fallait y penser avant parce que t'as essayé de montrer à tout le monde un visage de. En fait, tu t'en fichais que tout le monde te saute dessus ou de sauter sur les gens. Donc, au bout d'un moment, on te croit quoi. Elle leur dit c'est bon, maintenant on a réglé nos soucis, on passe à autre chose. Vous avez d'autres personnes avec qui vous embrouillez, laissez-nous tranquille quoi. Comme Lex. Bizarre. Elle veut passer à autre chose alors que même Summer, c'est le genre de personne, passe pas à autre chose quoi. Mais bizarrement, elle avait passé à autre chose. Bref, du coup, là, on est sur une scène entre Rolly et Tanisha. Donc, elle se serait embrouillée sur les réseaux par rapport du coup à la saison, je crois que c'était Midwest, quand il y avait Slim. Quand il y avait Slim et qu'elle a fait de Slim son larbin et que elle a carrément martyrisé son larbin, quoi. Et du coup, il paraît que Tanisha elle aurait eu des commentaires sur les réseaux et qu'elle l'aurait mal pris. Mais Rolly, elle aussi, c'est une pick me, elle fait genre et tout. Moi, je suis franche et tout, je sais pas trop quoi, mais elle aussi, c'est une pick me. Comment ça, tu t'embrouilles avec quelqu'un
Et la première chose que tu lui dis moi je suis fan de toi, je sais pas trop quoi, alors que pour des gens, enfin, que ce soit pour Tanisha ou Nathalie, hein, ça se voit qu'elle est fan des BGC, des meufs de BGC. Bref, du coup, elle s'excuse, scène encore inutile, où Christian du coup voulait intervenir. À un moment, Tanisha a dit oui, de base, moi je voulais pas venir et tout, je sais pas trop quoi. Et on voit Christian. De base, Christian n'était pas dans la scène, hein. Vous regardez la scène, Christian de base, elle est en arrière-plan, je sais pas, elle parle à qui, mais elle est pas dans la scène. Et elle voit que la caméra, du coup, elle est sur autre chose. On la voit jusqu'à la passe devant la caméra et elle se met à côté de Tanisha pour intervenir. Et quand Tanisha dit ouais, de base, je voulais pas venir, elle dit t'es une menteuse. T'es une menteuse, sinon tu serais pas ici. Dis pas que tu voulais pas venir, t'es une menteuse. Tanisha, elle avait pas calculé. Elle a dit non, bref, ok. Et même après ça, quand Rolly et Tanisha s'excusaient, on voyait Christian qui essayait de parler, mais il n'y a personne qui l'a calculé. Franchement, elle était imbuvable. Là, on a une scène où il y a Lémi qui intervient pour dire que du coup Nathalie elle sera moins présente pendant la saison, qui cherche en gros des bras droits qui pourraient remplacer Nathalie. C'est pour ça qu'il a ramené que des filles qui avaient déjà participé à Badis. Et voilà, et du coup, il dit aussi que Scotty a quelque chose à annoncer, et Scotty annonce qu'elle est enceinte. Big Lex, je sais pas, je trouve que ça se voit qu'elle veut trop être en bon terme avec Scotty. Et puis, on le verra, hein. Moi j'ai vu des photos sur les réseaux, elles se prenaient en photo ensemble, Big Lex a twerké, Scotty a lui tapé les fesses, ils avaient l'air d'être cordial, voire plus que cordial, quoi. Donc son rêve s'est réalisé. Bref, du coup là on est sur une scène, on est le lendemain. Il nous explique Christian enfin non, que Teseki a appris la présence de Marsh. Marsh, c'est la pote de Christian avec qui du coup ils se sont embrouillés. Je sais plus c'était dans quel badis, mais c'était embrouillé. Et du coup, Teseki c'est là où elle a révélé sa vraie nature. Et du coup, on voit des images de Teseki et Christian, et je pense avec leurs crews respectifs, en train de s'embrouiller. Enfin, c'est plus Teseki qui était enragé que Christian qui répondait. Je sais pas, Marche, elle est même pas dans le casting que. Elle a déjà plus de temps de caméra que certaines des badises qui sont vraiment dans le casting, quoi. Donc, et puis Marche, moi ça me fait rire, on dirait Marche, on dirait à chaque fois il y a quelque chose qui pue autour d'elle. Toujours son visage il est froncé. Christian explique que pour rien Teseki elle s'énerve parce que Marche et elle se sont réconciliés. Et on a vu ça dans un live avant le tournage que c'était réconcilié, ça s'était fait un câlin et tout. Donc elle a pas compris pourquoi du coup elle avait changé d'avis comme ça et qu'elle avait réagi comme ça. Et elle disait qu'en gros c'était pour les caméras, que les fans disaient d'elle qu'elle était ennuyante, donc maintenant c'est tout pour les caméras. Du coup on change de scène. On est sur une scène où les filles là, elles sont chacun dans un van, enfin chacune dans un van et direction le Airbnb. Donc on a un premier van où il y a le Big 3, Tinka, Rolly, Nounou, le Gremlins et les Coochie Sisters. Je dis Tinka? Ouais. Et trop bizarre, Tinka elle est à côté de Dolly. Moi directement j'ai capté, je me suis dit mais pourquoi elles sont à côté alors que pour moi elles sont en bif quoi. Parce que de base le duo Tinka Diamond, enfin DTB, ils sont en embrouille, est en embrouille contre Dolly, donc j'ai trouvé ça bizarre jusqu'à s'enjailler sur la chanson de Dolly et tout, je sais pas trop quoi. Donc les filles débriefent. Dans ce premier van-là, les filles débriefent de la veille. Elles expliquent comment ça, on arrive. Tinka, elle est déjà en train de se battre avec Kiki. Tinka qui ose dire non, mais l'embrouille, elle est nulle et tout, alors que c'est elle-même, dès qu'elle est rentrée dans la salle des fêtes, et elle s'est jetée sur Kiki, elle lui a même pas parlé, rien du tout. Et c'est tellement une comédienne, cette fille, qu'elle a osé dire quoi je crois qu'elle et moi, on va faire un son. Mais c'est mal connaître Kiki. Hein. C'est mal connaître Kiki. C'est vrai, la fille, elle est tellement rancunière, mais jamais de ta vie, elle te donnera. Enfin, vous allez faire un duo ensemble. Elle rêve, quoi. Du coup, dans l'autre van, on a Fana, Keke, Tavi et Scotty. Parle de pas grand chose à part de la grossesse de Scotty, la félicite et tout, je sais pas trop quoi. Bref, on passe. Et on a le dernier van où il y a Teseki, Biggie, Maria et Anna. Du coup, elle parle de l'embrouille qu'il y a eu avec Christian. Elle explique l'embrouille part du fait que Sapphire avait dit à Christian de ne pas s'embrouiller avec sa sœur, que c'était enfin qu'en gros qu'elles avaient le même sang. Et Christian elle a dit en gros c'est juste le sang qui nous relie en fait.
Moi, Marche, c'est plus ma sœur que Teseki est ma sœur. Et du coup, c'est là où elle a vrillé. Donc elle a vrillé, c'est là où elle s'est énervée. Et c'était marrant parce qu'à un moment, on voit en second plan Maria et Anna qui parlent et tout, et rien à voir avec la conversation que Teseki a, genre elle écoute pas. Et Teseki qui se retourne à un moment et qui dit vous écoutez? Et comment elles se sont mis au garde à vous et la peur dans leurs yeux, c'était hilarant. Vraiment, je sais pas, ça se voit, elles sont pas vraies. C'est pas qu'elles sont pas vraiment amies, mais ça se voit, elles ont peur d'elles. Et comment ça, t'as peur de ta pote? C'est chelou ça. Du coup, là, on est dans l'autre van. Et Summer, elle demande à Rolly alors c'est comment toi et Nathalie? Parce que de base, elles sont en bif, carrément, elles devaient se battre de base. Et Rolly, elle explique que là, pour l'instant, Nathalie, elle est en train de traverser une période difficile parce que je sais pas si vous savez, mais Nathalie, elle a perdu son garde du corps. Parce que oui, Nathalie, elle a tellement d'oseille qu'elle a carrément une garde du corps personnelle. Et elle dit oui, non, mais Nathalie, c'est une sœur, je la trollée et tout, je sais pas trop quoi, jamais je lèverai la main dessus. Encore une fois, je trouve que ça fait très pick me, très fan. Ça se voit. Rolly, en fait, elle a les nerfs que Nathalie, en fait, elle la considère pas. Que ce soit pas vraiment son amie. Parce qu'elle s'était plainte sur les réseaux, ouais, jamais elle m'envoie, enfin, jamais elle m'invite au booking, jamais je prends le jet, jamais je fais les sorties, jamais on m'achète des sacs et tout. Dernière scène, vous connaissez Summer, elle aime trop les problèmes, et elle dit quoi à Tinka? Tinka, tu fais genre et tout, mais ça se voit que t'aimes pas Dolly. Et elle dit, mais comment ça, tu me dis que j'aime pas Dolly? Moi, je suis, en gros, moi, si j'ai quelque chose à te dire, je le dis. Du coup, Dolly, ben, elle se trouve dans la conversation. Et elle dit non, non, tu t'étais rempli de commentaires dans la saison Midwest. Et là maintenant tu fais comme si on était en gros amis-amis. Mais Mago, toi aussi tu faisais pareil. T'es là, t'étais 2 secondes avant, t'étais en train de chanter sur sa chanson. Du coup, il y a Tinka qui réplique en disant mais c'est toi-même, t'avais dit dans la saison, quand ma main elle sera guérie, dit Tibi et Tinka, je vais me les faire. Et il faut pas dire ça 2 fois à Dolly. Faut pas lui manquer de respect. Donc il lui fallait lui dire ça qu'une fois. Elle commence à enlever son sac. Elle dit bah du coup tu veux faire quoi? Cynthia, elle est tellement prise au dépourvu. Elle sait pas quoi faire. Elle est choquée. Elle se dit non, elle va quand même pas me taper là dans le bus. Bah c'est mal connaître Dolly. Donc bah du coup ça part et voilà. C'est la fin de l'épisode. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté du coup jusqu'à la fin avec moi. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode et sur toutes les interactions et les altercations qu'il y a eu. Voilà, je vous laisse vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez suivre toute la saison avec moi. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine et bye!